Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce mercredi 12 mars. Nous vous en parlions en début de semaine, la laiterie indépendante de l'Union laitière de la Venise Verte, située à Maillezais, fermera définitivement ses portes dans quelques jours après 133 ans d'activité. Confrontée à des difficultés financières depuis plusieurs années, elle a été placée en liquidation judiciaire. Un coup dur pour les 22 salariés, les producteurs de lait associés, mais aussi des clients de la laiterie. Reportage Florian Wozniak. Du matériel de production à l'arrêt. Des locaux vides. Et là, ça faisait quoi? 3, 4, 5, 6... Et enfin, quelques fromages en plein affinage. Voici ce qu'il reste désormais de l'activité fromagère de la laiterie de la Venise Verte à Maillezais. Là, on n'a vraiment plus rien. Moi, je suis arrivée, il y avait la hauteur, il y avait quoi, 2 mètres de passage. Et tout ça, c'était plein, c'était rempli. C'est au travers d'un communiqué envoyé ce vendredi 7 mars que Lauriane Turnier a officialisé l'arrêt définitif de la laiterie. 133 ans d'histoire conclue par le placement en liquidation judiciaire de l'ULVV. Il y avait des pistes pour des repreneurs potentiels, sauf que ça n'a pas pu aboutir parce qu'une ressource laitière en chèvre trop fragile. Et après, à côté de ça, un deuxième point, c'est-à-dire qu'on a dans notre fichier client des clients qui étaient des concurrents directs à ce repreneur-là, donc automatiquement une déperdition de chiffre d'affaires automatique. Et si l'histoire de la Venise Verte touche à sa fin, pour de nombreux producteurs comme Jean-Luc, éleveur de vaches laitières, qui voyait son lait récolté toutes les 48 heures par l'ULVV, cette liquidation va grandement handicaper son activité. Au départ, c'était censé être une procédure de sauvegarde, donc qui allait sauver la laiterie, quoi. Mais bon, il a bien fallu se rendre à l'évidence que c'était pas possible. La première chose, c'est trouver une autre laiterie qui nous collecte, puisque la collecte de lait ne peut pas se stocker plus de 48 heures du coup. Et à moins d'1 kilomètre de la laiterie, les commerces de la commune, parmi les clients les plus fidèles, doivent eux désormais revoir leur liste de fournisseurs. C'est vrai qu'on est tombé amoureux surtout des fromages à base de lait de chèvre qui étaient vraiment excellents. Et ça représente vraiment bien la région, donc c'était normal qu'on aille chercher des produits aussi qui étaient locaux. Et il va falloir chercher chez d'autres fournisseurs, peut-être moins local. Et ça, c'est pas vraiment les valeurs qu'on avait et ça nous attriste. Ce sont désormais 22 salariés qui entament une procédure de licenciement économique. Les outils de production, eux, seront vendus aux enchères par le liquidateur judiciaire. En 2024, 28 accidents du travail mortels se sont produits dans les Pays de la Loire. En moyenne, 2 personnes meurent au travail chaque jour en France, essentiellement dans le secteur du bâtiment ou dans des entreprises qui utilisent des engins de levage. L'une des grandes priorités des ministères en charge du travail est de développer des actions de prévention. Dans le cadre du plan régional Santé au travail 2021-2025 et à l'initiative du MEDEF Vendée, une fresque de prévention et de la santé a été lancée. Avec une pédagogie similaire à celle de la fresque du climat, elle permet de sensibiliser les dirigeants et les salariés, mais aussi d'identifier les actions possibles au sein de leur entreprise. Le principe de cette fresque est de vraiment prendre finalement tous les éléments de causalité qui peuvent permettre effectivement d'engendrer des conséquences et des améliorations des conditions de travail. Donc on part des causes, on part des grands principes, on va dire, et l'idée c'est de définir bien évidemment ce qui peut manquer, ce qui peut être absent dans l'entreprise pour améliorer le quotidien des salariés et des dirigeants, et d'en définir également donc ces enjeux et ce qui doit être mis en place au service des employés pour, là encore, améliorer au bout du bout tant la satisfaction dans son contexte de travail que bien évidemment par effet de ricochet la productivité de l'entreprise et sa compétitivité. Et puis bien évidemment quand on associe salariés et dirigeants autour d'une table pour trouver des solutions à l'amélioration du quotidien, il est évident que tout le monde s'en empare assez facilement et que finalement ce seront les travaux de tous qui permettront au lendemain de pouvoir être immédiatement appropriés. Faire découvrir aux plus jeunes des métiers manuels et des domaines comme la menuiserie, l'électricité ou encore la mécanique. C'est ce que propose l'outil en main. Cette association nationale est plutôt bien implantée en Vendée avec 28 antennes sur l'ensemble du département. Celle de La Roche-sur-Yon profite depuis quelques mois d'un nouveau local sur le site de l'AFPA au sud de la ville. Inauguré officiellement samedi dernier, ce nouvel espace composé de 10 ateliers permet d'accueillir davantage de bénévoles et d'enfants.
Nous avons déménagé parce que précédemment, pendant 5 mois, nous avons eu un local aux Établières, mais ce local était trop petit. Nous n'avions qu'un atelier de 40 mètres carrés, 30-40 mètres carrés, et des classes qui nous servaient d'atelier. Donc nous ne pouvions pas évoluer. Nous avons eu le local vide. C'était un ancien local de formation de la métallurgie. Donc déjà, il a fallu le rendre un peu propre, et puis ensuite l'aménager. Et notre équipe de menuisiers s'est donnée à fond, ce qui a fait que le 25 septembre, nous avons pu avoir nos premiers ateliers dans ce local magnifique, illuminé comme vous le voyez. Comment recycler les pneus issus des exploitations agricoles sans que cela ne coûte trop cher? L'association Nature et Vie de Vendée apporte une solution pour nettoyer les fermes de ces pneus stockés au fil des ans, en collaboration avec la FDSEA et Trivalis, le syndicat de traitement des déchets, et le soutien financier du conseil départemental. Des collectes collectives ont été mises en place. Près de 2000 tonnes de pneus usagés ont ainsi pu être récoltées et prises en charge sur 4 sites à Mouzeuil-Saint-Martin, Givran, Saint-Prouan et Foussay-Perret. Le site permet justement la circulation des véhicules, permet le regroupement des pneus, et puis donc il y a un pont bascule forcément sur les sites de transfert, et ça permet aussi de mesurer le tonnage des pneus qui arrivent sur le site, et puis après ils sont repris par l'éco-organisme qui vient les chercher. Il n'y avait pas d'action de mener pour recycler les pneus usagés en France, et le département de la Vendée a été le premier département à mettre en place cette action pour recycler les pneus usagés depuis 2020. Les pneus servent de moins en moins. C'est des pneus aussi qui apportaient quelques problématiques. Quand ils s'abîment, on peut avoir des corps étrangers dans l'ensilage. Après l'hiver, ils étaient aussi pleins d'eau. L'été, on peut avoir des guêpes. Donc il y avait quelques problématiques sur ces pneus-là à leur utilisation sur les silos. Donc les pratiques ont changé. Et donc ces pneus-là restaient un peu de côté dans les cours de ferme. Donc aujourd'hui, à la place souvent des pneus, on a ce qu'on appelle des silos-sacs en fait. Donc des sacs qui font à peu près 1 mètre, qu'on vient remplir de sable ou de gravier et qu'on peut mettre après sur le silo. On termine avec un mot de sport et de basket à l'occasion de la 3e journée de la 2e phase de National 1 masculine ce mardi soir. Les 2 équipes vendéennes se sont imposées. Celle des Sables face à Mulhouse 96-88. Chaland l'a emporté face à Loun-Plage 95-83. Les Chalandais sont 4e, les Sablais 6e de la poule A. C'est la fin de cette édition. On se retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bonne journée à tous sur TV Vendée.